Bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui enfin après cette très longue période d'absence pour la fin de ce let's play sur Dark Souls 3. Donc cette fois-ci on va attaquer les DLC, donc on va commencer par Ashes of Ariandel et on ira ensuite faire The Ring City. Donc oui, j'avais dit que je finirais le jeu et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, il y a quelques mois d'écart entre le jeu de base et les DLC, je m'en excuse. J'avais pas forcément le temps ni l'envie, donc bon, je préférais faire ça plus tard. Bon. Champ de neige, voilà. Et donc, petite précision aussi, ce n'est pas la même sauvegarde, malheureusement, donc c'est une autre partie. J'ai essayé d'avoir à peu près les mêmes stats, mais c'est pas tout à fait la même. Vous verrez, en force, j'ai un point de plus, je crois. Attendez. Oui, vous voyez, c'est ça, j'ai même 61 en force. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, on est parti. Donc globalement, les DLC, je les connais quand même moins bien que le jeu. Donc sur les DLC, notamment sur celui-là, je préfère largement The Ring City. Donc j'aurais tendance à celui-là un peu plus rusher les zones. Je vais pas vraiment tout ramasser. Parce que déjà, il n'y a rien de bien intéressant par rapport à mon build. Donc je vais pas m'embêter à trop en faire aussi. Hein. Donc, on est parti déjà. Les ennemis ici sont déjà assez vénères. Il me semble qu'il y a des loups par là qui vont arriver. Je sais qu'il y a une tour un peu plus loin et je crois que c'est une galère sans nom. Voilà, c'est ça que je voulais pas. Je vais appeler ses potes. C'est parti. Alors là, c'est le vrai bazar au début. Je pense que je vais mourir d'entrée. Un epic fail. Voilà, c'était sûr. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Dès que les loups appellent leurs potes, tout de suite. Sinon, ce que je vais faire, parce que c'est vrai que les boss, enfin surtout le boss de cette zone, donc à savoir Surfried, qui est un excellent boss. Hein, c'est vraiment, je trouve, le seul intérêt de ce DLC, selon moi, et qui reste très bien. C'est un excellent DLC, hein, je dis pas le contraire. Mais j'apprécie moins la zone, je suis moins fan. Mais bon. Et Surfried, pareil, hein, ça va être encore un combat assez compliqué, parce que vraiment, c'est je crois, le seul boss de Dark Souls 3 qui a 3 phases. Les deux premières phases sont assez faisables et la troisième est vraiment très difficile tout seul. Elle est faisable, hein, mais elle est vraiment difficile. Ça se passe déjà mieux. Quand ils appellent pas leurs potes, ça va déjà mieux. Voilà. Ouais, je vais pas ramasser mes armes, elles sont là-bas et de toute façon. J'en avais 6000 et quelques, donc c'est pas grand chose. Oui, je l'avais oublié lui. Oula, et bon. C'est parti. Hein, deux morts assez rapides dans ce début de jeu. Je me souviens que après ce loup, il me semble qu'il y a une tour, il y a des trucs à ramasser dedans. Je sais plus c'est quoi exactement, mais... Ah, vous savez quoi sinon? Je vais faire ma technique, parce que c'est ce que je fais habituellement. Je vais tout zapper, je vais arriver au feu de camp pour rejoindre tout de suite la cathédrale. Parce que comme je vous ai dit, bon, il y a des objets et tout, mais c'est pas des objets vraiment primordiaux. Comme je suis pas là sur un guide, je fais un peu comme j'ai envie. Par contre, je sais plus où c'est exactement. Par contre, ces mobs là, ces mouches, c'est dégueulasse. Vraiment. Ah non, je crois qu'il faut que je retourne là où il y a les loups. C'est ça. Il faut que je retourne là où il y a les loups et que je cours derrière eux. Il me semble que c'est ça. Il me semble que je dois monter à gauche, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on évite tout. On s'en moque. Voilà, c'est ça. Et on se retrouve ici. Comme ça, on va direct activer le feu de camp. Comme ça, on sera tranquille. Parce que vous voyez, hein, le comité d'accueil est quand même assez important dans ce début de DLC. Il y a quand même pas mal de monde.
Voilà, il n'y a plus que 2 loups. Ça devrait le faire. Ah, j'ai dit 2. Il y a 3 autres qui répliquent. Voilà la cathédrale ici, il y a le feu de camp juste à droite. Je vais pas pouvoir l'allumer. C'est bon. Ouf. Voilà, nous sommes passés. Un petit repos. Eh ben, ce début de vidéo est assez agité quand même. Je vais juste revenir en arrière parce que par là, je crois qu'il y avait un miracle ou quelque chose du genre, il me semble. Je sais plus c'est quoi. Gardé par une mouche. Non, ça c'est au-dessus. Non, je crois que c'est un peu avant. Je crois que c'est là. Attendez. Ouais, voilà, c'est ici. Ah, vraiment, ces mobs mouches, ils sont affreux. Armes gelées, voilà, c'était ça. Ça fait vraiment peu de dégâts. On va se reposer au feu cette fois, puis ce sera bon. On fera la suite. Bon. Par contre, vraiment, le panorama de cette zone, avec l'église au-dessus, là, c'est vraiment magnifique. Voilà, bon, on a tout ramassé dans cette première partie. Donc, comme je vous ai dit, j'ai skip vraiment toute la partie droite, là où il y a comment, la petite tour, mais je sais plus ce qu'il y a exactement à ramasser dedans, mais c'était pas très important. On va pouvoir aussi aller en bas plus tard pour faire un boss optionnel, que j'irai faire après. Et ici, pour les joueurs de Dark Souls 1, ça devrait vous rappeler le monde peint d'Ariamis. C'est exactement le même pont, mais qui n'est pas cassé cette fois, donc on peut supposer que ceci se passe quelques années avant, voire même des siècles avant, je sais pas exactement. Et on en aura la confirmation plus tard en voyant au loin la reine de Priscilla. Oui, c'est ça, c'est Priscilla. Donc voilà, on sait qu'on est dans le même endroit. Donc encore une fois, ce lien entre DS1 et DS3 qui est vraiment intéressant. Premier PNJ du jeu. Enfin, du DLC. Sa voix est vraiment grave, j'adore sa voix. If you've lost your way, now go on inside, show respect and listen carefully. Donc voilà, il nous dit de nous laisser guider par l'enseignement de Damfrid. Ok, bah écoutez, on va l'écouter. Hein. Déjà, on va se reposer au feu de camp qui est juste ici. Damfrid est là, on va déjà aller lui parler, puis ensuite, vous voyez, il y a une échelle. On ira là-haut, il y a un autre PNJ à aller parler. I am Frida. I have long stood beside our blessed father, but forlorn thou seemeth not, Ashen One. I know not the misstep, but thy duty is all, and thy duty return from when I presume it visible to thee, a meek and faded thing, but... Donc voilà, on se rend compte qu'on n'est quand même pas très bien accueillis. Is a chance encounter. Let this be a remembrance of this. Nous donne l'anneau de morsure glaciale, donc qui résiste un peu plus aux dégâts de congélation, donc c'est pas si mal. Ça peut être utile. Donc voilà. Donc encore une fois, Sir Fried nous a prévenu, nous ne sommes pas très bien accueillis ici, donc bon. Il faut s'en douter, hein, vous voyez, on est un étranger à leurs yeux. Ah non, c'est vrai qu'elle est pas là encore, le peintre. Il y retournera plus tard. Ou la peintre, même, il me semble que c'est une fille. Eh bien écoutez, on va partir de l'autre côté, on va suivre le pont, on va le... Comme dans... Je sais plus si dans... le monde peint d'Aramis on peut le faire tomber. Non, pas dans celui-là. Vous voyez, la suite du chemin est là-bas, mais nous on va d'abord faire tomber le pont de ce côté,
Comme ça on va aller au boss tout en dessous direct, puis ensuite on va remonter par là-haut et continuer le chemin. Vous voyez, on voit l'échelle là juste au-dessus de ma tête, c'est là la suite du chemin. Donc là ça va être un passage un peu délicat. Ça rappelle la grande carcasse, on va remarcher sur des branches. Tout ça pareil, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose à ramasser et puis c'est vraiment casse-gueule. Voilà, ça se passe pas trop mal. Ah, lui, on va le passer comme ça, voilà, parce qu'on va pas s'embêter. Je sais plus c'est quoi cet objet. Oh, c'est une braise, ouais, bon, ça valait pas trop le coup. Mince, faut que j'aille par où? Ah, je crois qu'il faut que je remonte ici. Alors, je suis désolé parce que ce boss, je le fais pas beaucoup, donc je suis un peu perdu. Oups! Et ben voilà, je suis mort. Vous voyez, il y a le feu de camp juste en dessous en plus. Bon, bah. Écoutez, c'est pas grave, je vais tout redescendre. C'est un peu fastidieux, mais bon, c'est comme dans la grande carcasse. Hein, ce chemin est quand même assez casse-gueule, donc. Par contre, l'avantage dans ce DLC, c'est que les feux de camp sont généralement pas très loin des boss, ce qui est assez bien parce que c'est vrai que des fois les zones où on doit refaire tout un chemin, qu'il faut 5 minutes pour se rendre au boss, c'est vrai que c'est assez long, ça peut être frustrant. Là au moins, vous verrez là, le feu de camp de l'église, justement le boss il sera 2 mètres plus loin littéralement en descendant les escaliers. Donc même si le boss est compliqué, vous voyez, je trouve que c'est moins rageant en fait, parce que on va peut-être mettre plusieurs essais à l'avoir, mais au moins le feu de camp est juste à côté, on n'a pas tout un chemin à se retaper, alors que dans Dark Souls 2 par exemple, les feux de camp étaient vraiment très éloignés, et on devait se retaper tout le chemin. C'est vrai que c'était assez ennuyeux. Ça c'est pas bon. Oula, j'ai failli tomber. Je m'en sors très bien, parce que là j'ai failli retomber. Faut au moins aller débloquer ce feu de camp. Oh, c'est pas... Oh là là. Oh, la chance, là. Bah là, je suis mort. Ah, vous voyez, hein, je vous le dis, c'est... Descendre ici, c'est vraiment un enfer. Hein. C'est d'y arriver, mais c'est vraiment pas facile. Hein. Je déteste ce genre de petits chemins comme ça. Après, en plus, c'est un boss qui est pas hyper intéressant non plus, mais bon. Comme j'avais dit que je faisais une run avec tous les boss, faut le faire aussi. J'essaie de me dépêcher, j'ai pas envie non plus d'y passer 5 essais. Au moins aller débloquer le feu de camp. Donc oui, comme je vous ai dit, cette zone là, je vais un peu, enfin surtout là, le début de la zone, je l'ai un peu passé. La suite de la zone, je vais visiter pas mal de choses sur et ensuite sur le DLC The Ring City. Pareil, la première zone, je vais à peu près tout visiter et une fois qu'on arrivera juste avant le premier boss, pareil, il y a une zone là que je vais quasiment entièrement passer parce que je vais prendre le raccourci pour arriver au boss en fait. Je vais pas parce que pareil, c'est une zone qui est vraiment fastidieuse, qui est pas forcément intéressante. Il y a une tablette de titanite à ramasser, mais comme on en a déjà un certain nombre, ça sert pas à grand chose. Pour l'instant ça passe. Normalement ça devrait être bon. Je dis ça devrait être bon, c'est tout juste. Alors on va aller au feu de camp, comme ça on sera tranquille. Ouais, j'étais un peu trop confiant sur le saut, hein. Il me restait vraiment plus beaucoup de vie. Mais bon, on y est. C'est l'essentiel. Et donc maintenant on va s'attaquer au boss. Est-ce que j'ai besoin d'un autre anneau? Non, ça... Ouais, non, ça ira très bien ça. Vous voyez, vous avez juste sur la droite ici et vous avez le boss. Donc vraiment, vous voyez, vous êtes juste à côté. C'est vraiment pas très compliqué. Hop, une fois qu'on jette ici, c'est parti.
Donc c'est le loup là-bas avec, avec son maître. Et ben je disais pas très compliqué. Il m'a rapidement tué quand même. Ah, c'était un but de vidéo, c'est assez compliqué quand même. J'ai perdu un peu le rythme dans le jeu. Ça fait, comme je vous ai dit, ça fait quelques mois que j'ai pas retouché. Donc bon, après on lui fait quand même assez de dégâts. Hein. C'est juste moi qui ai mal esquivé là. En fait, fallait d'abord que je tue tous les loups avant de m'attaquer à lui, parce que sinon c'est un peu la galère. En plus les loups là, avec notre puissance, on les one shot. Bon, c'est pas grave. Ah non, j'ai voulu être trop greedy là, voilà. Vous voyez, j'ai vite voulu le tuer avant que le loup arrive. Et je me suis fait avoir. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Là, celui-là, on va plus le compter comme un vrai essai que le coup d'avant. Bon, déjà, vous voyez, en tuant les loups avant, c'est plus simple. Mais le problème, c'est que voilà, on se fait attaquer par le gars plus les 3 loups. On n'a pas beaucoup de moments de repos, donc c'est assez pénible pour ça. Mais bon, on va bien finir par y arriver. Hein. Une fois qu'on a tué le garde des stèles, après il ne reste plus que le gros loup. Il est un peu pénible le gros loup, mais bon. Tout seul, normalement c'est un peu plus simple. Ouais bah voilà, on l'a eu. La musique est super bien par contre. Donc vous voyez vraiment pas hyper compliqué, je l'ai eu en 3 coups. Ça peut être comme je vous ai dit, le loup qui peut être un poil plus pénible, mais ça va. Je vais mettre l'anneau, juste histoire de gagner un poil de plus d'âme. Le feu de camp, où il est? Alors attendez, je vais remettre juste l'autre anneau. Voilà. Vous voyez, on a fait le boss optionnel de ce premier DLC. Donc pas hyper compliqué, hein, comme vous l'avez vu. C'est juste... voilà, c'est juste le petit monde au début qui peut être un peu pénible. Mais ça va. Je vais retourner rapidement à l'Ichefeu histoire de prendre mes niveaux.
Donc pareil, comme je joue avec la hachette de Yorm, elle scale jusque 66 en force, donc ça sert à rien de monter plus haut. Donc là je crois que je suis à 61. Alors on va revendre ça, ouais les âmes de boss. Je pourrais les revendre si je veux, mais j'en vois pas l'utilité. Ah tiens, j'avais oublié de lui donner l'âme dans cette sauvegarde. On va monter de niveau. Voilà, donc 62. Plus que 4 niveaux en force et on n'aura plus besoin de la monter. Ensuite, je pense que je vais monter l'endurance. Et pardon, je trouve plus mes mots. Et la vitalité, voilà. Donc on va retourner à l'église, hein, parce que en bas on a tout fini. Enfin, pareil, il y avait une petite zone à visiter, il y avait un crabe géant à tuer. Rien de bien intéressant encore une fois. Et donc là on est parti pour là attaquer vraiment la zone. C'est tout le pont, on va prendre l'échelle là-bas. Vous voyez, il y a une très grande échelle en fait qui redescend tout en bas, en fait, qui nous fait remonter de tout en bas en fait. Donc c'est vrai qu'on aurait pu prendre ce chemin là, mais bon. On va passer ici. Et la première fois j'avais galéré, je le trouvais pas. Parce qu'on la voit pas très bien l'échelle en fait. Et je me suis dit mais faut aller où? J'étais descendu et je trouvais pas la suite. J'ai dû chercher sur internet parce que c'était vraiment pas évident à trouver. Juste ramasser ce petit objet ici. Ah oui, c'est vrai que il y a les mouches, j'avais oublié. Ah, vivement qu'on passe vite cette zone parce que les mouches, moi ça me répugne. Les mouches géantes comme ça, je trouve ça vraiment horrible. Le petit lézard. Voilà. Ici, il y a 2-3 ennemis, il me semble. On en voit déjà un ici. Ouais, il y en a 2. Eux, attention, on dirait pas comme ça, mais ils peuvent être assez vénères. Hein. Si on rate nos esquives, ils peuvent faire assez mal. Voilà, on arrive dans ce petit village des esselés. Pareil, il y a quand même pas mal de trucs à ramasser, mais comme je vous ai dit, je vais pas tout ramasser. Donc là, vous voyez au fond, c'est là où dans Dark Souls 1, on combattait Priscilla, justement, dans le monde Pandariamis. Elle est là, et on peut s'y rendre d'ailleurs. Mais je sais plus comment, parce que je vous avoue que ça fait un bail que je l'ai pas refait. Donc, je me souviens plus tout à fait, mais pareil, rien de bien intéressant pour nous là-dedans. Ça sert à rien d'y aller. Ah oui, je suis désolé, ici, c'est très bruyant. On va croiser un ennemi un petit peu vénère là. Juste là qui va arriver. Lui il fait très mal avec ses grandes griffes là. Attention à lui. Vous voyez en plus il vous enchaîne comme ça plusieurs fois il fait. Ouais, ce genre d'enchaînement faut absolument l'esquiver sinon c'est la mort assurée. Vous avez pas le temps d'esquiver et puis les dégâts de saignement sont tellement importants. Alors dans le lore, je me souviens plus exactement. Mais je crois qu'ici ce sont juste des habitants qui ont été maudits, hein, qui se sont transformés. Il me semble que c'est pas plus compliqué que ça, mais je me souviens plus pour quelle raison. Mais j'avoue que c'est assez triste quand même. Alors celui-là, c'est pas un ennemi, c'est un PNJ. Well, you must be the other Ash. Oh, wondrous Ash. Make the tales true. My lady must see flame. You are Ash. Surely you've seen. But that witch fooled the good father. After we had all made up our minds. So, please make the tales true. My lady must see. Alors vous voyez, très intéressant, ce PNJ nous dit que justement la femme qu'on a vue en haut là dans l'église est en train de corrompre le père, donc le père Ariandel, et que en gros il sous-entend qu'il aimerait bien que je la tue quoi, et que je mette tout ce village à feu et à sang. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que la femme, la sœur Fried, avait l'air assez accueillante au début, mais en fait on se rend compte... Attendez, je crois qu'il y a... Ouais, voilà, il y a le feu de camp juste ici. Mais en fait on se rend compte que c'est elle qui manipule tout depuis le début.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, ici on est appelé bout de feu, mais alors je sais pas si c'est une autre traduction de morte flamme, parce que je crois que c'est approximativement la même chose. Mais donc vous voyez, c'est quand même intéressant. On croise Surfried et puis finalement on se rend compte que tous les habitants veulent sa mort. Alors là, il y en a un autre là-bas de PNJ avec les griffes. Ah non, lui il a une épée même, c'est ça. Lui pareil, il est aussi vénère que son collègue. Hein. Reculer. Vous voyez, faut vraiment pas être trop greedy contre eux. Parce que si vous voulez trop le rusher, c'est là où vous allez vous faire tuer. Vaut mieux prendre tout son temps, quitte à perdre un peu de vie et une fiole. Mais... Hop, attention ici, parce que eux, ils adorent vous pousser dans le vide. Alors ouais, comme je l'ai dit, c'est une zone qui est quand même assez bruyante. Hein, donc je suis désolé pour vos oreilles. On va passer, lui il nous empoisonne je crois. Dans la maison il n'y a rien de bien intéressant, je crois qu'il y a des larves avec des fourmis. C'est assez répugnant. On va passer par là. Il me semble bien qu'il y avait le magicien ici. Vous voyez, il y a tous ces objets sur le toit que je ramasse pas. Parce que ça m'intéresse pas spécialement. Hop, voilà. On va continuer le chemin tranquillement. Alors, on va arriver au-dessus. On va arriver sur un piège qui est quand même assez gros. Hein. Vous voyez là, il y a un lézard tout seul. Et en fait, juste au-dessus, il y a une petite bestiole. Voilà. Pas une petite, non, c'est même un avec ses grandes griffes. Oups là, mince, je suis tombé. Bon, on va remonter. Hein. Ah, j'aime pas quand je tombe comme ça. En plus, j'ai perdu le lézard de vue. Bon, c'est pas grave. Là, on repasse ici. Ouais, en plus, ouais, le lézard, il s'est barré. Donc, j'ai eu tout faux sur cette histoire. Bon, c'est pas grave. Et en plus, après, ça va nous débloquer le raccourci. Parce que là, vous voyez, il y a un portail juste derrière qu'on va pouvoir ouvrir. Comme ça, si je remeurs, je pourrais me rendre rapidement de l'autre côté. Et il arrive sur moi. Bon, normalement, il lui reste un coup. Voilà, c'est bon. Perdu 30 petites secondes, mais c'est pas bien grave. Alors pareil, là, on va rentrer. Je peux sauter directement ici, ouais, mais on va rentrer là parce que il y a des objets à ramasser. Il y a un autre PNJ qui est assez vénère, vous voyez lui là. Bon, j'ai réussi à l'avoir, parfait. Vous voyez, il y a un mec avec les griffes juste derrière. Donc là ici c'est vraiment assez dangereux. Faut vraiment faire gaffe. Voilà. Il suffit même pas forcément d'esquiver contre eux, juste vous le contournez en le loquant et puis ça se passe relativement bien. Hop, et on peut enfin ouvrir ce portail. Donc voilà, maintenant si je meurs comme ça, j'aurais plus besoin de me retaper tout ce toit. Et vraiment, j'aime beaucoup moi, tout à chaque fois ces petits raccourcis comme ça, on revient au point de départ. C'est un peu, je trouve, un système de récompense comme ça. On fait tout le tour pour au final être récompensé par un chemin qui nous fera gagner 1 minute ou 2. Bon, l'arbre, on s'en occupe pas, on va rentrer. Et là, on va encore croiser. Là, c'est Sir Willem, donc celui qui nous a parlé au tout début. Qui là va être hostile avec nous. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Hein. Surfried qui l'a envoyé.
on se rend compte qu'on est encore moins le bienvenu ici. Et lui, il fait très mal. Such is the conceit of the self-proclaimed secret. Et par contre, lui, il encaisse, hein, vous voyez. You lack the stomach for the act to ruin the Ouf. On se précipite pas. On prend son temps. Ouais, parfait, voilà. Quand il se soigne comme ça, c'est vraiment le moment idéal pour le frapper. On va ouvrir le mécanisme. Hop, et là, normalement, on va croiser enfin la peintre. Voilà, qui est juste là, voilà, parfait. Donc là, juste avant d'y aller, ici, vous voyez, il y a un ascenseur, ce sera un raccourci pour plus tard. On va aller lui parler avant. I believe. I feel this out the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. Gale, c'est celui qui nous a fait rentrer dans le DLC, hein, pour rappel. When this is done, may I return? The door is open thanks to... 'Tis good. I promised Uncle... Mais de rien, ma chère. Je vous ai ouvert la porte, c'est tout à fait normal. On va passer ici. On va juste ouvrir ce petit raccourci. Et s'asseoir au feu de camp. Là, vous pouvez souffler un petit coup parce que c'était un peu technique là, tout ce qui s'est passé. Donc là, dans cette troisième partie de zone, donc c'est pareil, pas mal d'ennemis encore une fois, notamment eux. Pareil, une zone que je vais plutôt skip. Il n'y a rien de bien intéressant à ramasser, il y a beaucoup d'ennemis, c'est pas hyper intéressant, je trouve, ce qu'il y a. Je crois qu'il a appelé ses potes en plus. Parce qu'il y a deux gros raccourcis avec des branches à débloquer. Je vais vite y aller. Le premier, je sais plus exactement où il est. Je crois qu'il est par là. Il me semble qu'il faut passer ici. Ouais, c'est ça, voilà. Vous voyez là, il y a un tronc d'arbre, on voit qu'il est bien fragilisé. Ah oui, j'avais oublié que l'arbre pouvait nous blesser en tombant. Hop, voilà. Et là, normalement, vous avez accès à l'ascenseur. Qui vous ramène là où il y a la peintre. Donc là, voilà, vous avez débloqué le raccourci. Donc ça, c'est pas plus mal. Vous gagnez quand même pas mal de temps. Vous évitez tous ces ennemis. Il y a un deuxième arbre là-bas, vous voyez, on le voit juste à droite de la hache, qui fera qu'on aura débloqué tout le chemin, et là vous pourrez tout traverser d'une traite, parce que vous avez vu, il y a quand même beaucoup d'ennemis. C'est pas hyper intéressant, alors je sais jamais pour aller au deuxième par où faut aller. Vous voyez, il est juste de l'autre côté, ouais je crois que je dois contourner, c'est ça. Je dois passer là où il y a des loups encore. Alors je sais plus exactement où faut aller. Je me perds souvent ici, hein, je vous l'avoue. Ouais, je crois que c'est par là. Normalement ici je vais croiser un mec comme ça. Il y aura des loups pas loin, voilà. Il y a déjà un loup. Parfait, j'ai eu les deux, ils ont pas appelé leurs copains. J'aime pas tuer les loups, mais bon. Là on n'a pas trop le choix. On se dépêche parce que ils vont tous arriver. C'est bon, là on va croiser un gros mec avec une armure juste là. Alors eux ils font pas rire du tout. On évite bien tout. Vous voyez la fin de la zone est là. Nous on va déjà débloquer ce raccourci. Voilà, on va rentrer vite là-dedans. Voilà, comme ça je suis tranquille. Donc là on va croiser énormément de mouches. C'est vraiment une zone assez répugnante. En plus ce bruit là, ce bruit, on les entend voler et tout, c'est vraiment immonde. Hein. Ah mince, je pense que je suis mort. Ah non, c'est pas possible.
me soigner. Là pareil, il faut faire comme dans la première zone. Hop. Voilà, comme ça. Ça éteint l'hémorragie. Voilà. Ça c'est gros comme une maison, vous voyez, comme je vous avais dit. Des objets tout seuls comme ça, c'est forcément un piège. Hop. Voilà, alors qu'est-ce que c'est déjà? De la bouse en plus. Alors là on le voit pas trop, mais en dessous, il y a au moins une bonne trentaine de fourmis, c'est vraiment immonde. De mouches, pardon, pourquoi je dis de fourmis? Quelle, vous voyez, elle regarde le mur, c'est bizarre, mais en fait... Hop, il y a un petit mur illusoire juste derrière. Donc encore une indication de manière implicite. Et donc là, vous pouvez vous régaler. Là, ici, il y a un nombre de mouches. Et le but, en fait, ça va être d'ouvrir, de tourner une manivelle pour pouvoir tourner la statue dans l'église, qui va nous permettre d'ouvrir le chemin pour le boss. Alors, je suis désolé, je parle pas beaucoup là. Mais comme je déteste cette zone, je préfère me concentrer un petit peu. Oh là là, c'est plat. Leur shop comme ça, je déteste vraiment. Ça va, ça se passe relativement bien. Je suis pas obligé de toutes les tuer en plus, hein, c'est vrai que... Il y a un objet un peu intéressant à aller ramasser. Mais je préfère parce que quand on va ouvrir la manivelle, enfin quand on va tourner la manivelle, il y a pas mal de mouches qui vont nous suivre, alors bon. Parfait, il en reste plus des masses. Une gemme sanglante, ça c'est bien aussi. Et je me souviens plus où elle est la manivelle d'ailleurs. On a bientôt fini avec ça. Je vous dis, hein, c'est vraiment ignoble cette zone. Je la déteste. Il en reste encore 2 mouches ici. Ah, je vous dis, ils ont mis le paquet ici. Hein. On se croirait Isalite avec les dragons, mais là c'est que des mouches. Et voilà, et là on a l'armure intégrale de Vilaine. Moi je préfère largement avoir des dragons que des mouches. En plus c'est que les vers et tout qui sortent, c'est vraiment immonde. Voilà, je crois qu'il n'y a plus personne. Alors... voilà, c'est ici. Petite cinématique. Et donc là, vous allez voir où ça va ouvrir. Sir Fried qui nous attend toujours. Et vous voyez, on a ouvert le passage juste en face du feu de camp. Et donc on va débloquer l'arène du boss. Donc, comme je vous dis, là, ce boss qui va arriver sera très compliqué. Mais le feu de camp est littéralement à 2 mètres de l'arène. Donc on va pas croiser de PNJ entre temps, enfin de mobs et tout. Donc c'est moins rageant que de se retaper tout un chemin qui est quand même assez compliqué. Et voilà. Et on va pouvoir rencontrer le père Ariandel. De toute façon, quand on est arrivé, je sais pas si vous avez été assez attentif, mais quand on parlait à Sir Fried, on entendait justement des cris ou enfin quelqu'un qui travaille le métal. Enfin, c'était assez bizarre. On entendait des bruits en dessous. Bah, c'était le père Ariandel. Alors, il me semble que il y a un autre passage ici. Je sais plus où. Attendez, parce que je veux pas me tromper. Je me souviens plus exactement où c'est, mais normalement on peut remonter directement à l'église. Ah, je sais plus, c'est là, non? Non. Ah, j'ai plus du tout. Ah non, je crois que c'est au-dessus, oui, c'est ça. Donc que c'est au-dessus, ouais. Sinon, je peux prendre
un os du retour et remonter. Hein. Plutôt prendre le chemin traditionnel. Donc eh ben voilà, on a fini toute l'exploration, donc voilà, ça a été relativement rapide, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas tout débloqué. Je n'avais pas forcément l'envie, bon il reste quelques mouches. Mais voilà, ça a été assez vite, je sais pas combien de temps dure la vidéo. Mais je pense que ça a été plutôt rapide. C'est avec les quelques morts du début. Et donc on se retrouve ici. Et on arrive dans l'église, pile en face du feu de camp. Et voilà. Et on est là. Et donc dans la prochaine vidéo on ira faire le boss, parce que là la vidéo est quand même un poil trop longue pour enchaîner les deux. J'ai fait le boss optionnel pendant la vidéo parce que c'est au milieu de deux zones. J'ai dit je vais pas faire une vidéo exclusivement pour lui. Hein. Elle allait durer 5 minutes et ça servait pas à grand chose. Donc on va vendre ce que j'ai ramassé, voilà. Hop. Et je vais passer mon niveau et bah, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Hop, 63, voilà. Ensuite on montre un peu la vita. Bon et bien écoutez, on en a fini avec l'exploration de Ash of Ariandel. Dans la prochaine vidéo, je vais m'attaquer au boss de la zone, en 3 phases, qui est quand même le boss le plus dur du jeu, je pense, avec les DLC compris. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt.